Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma je l'espère, qui vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Avant de commencer cette émission, je voudrais tout simplement vous informer, vous le savez peut-être déjà, puisqu'à l'heure où j'enregistre cette émission, l'information est déjà passée, vous est déjà parvenue. Nous venons d'apprendre la mort de l'actrice Gina Lollobrigida, qui s'est éteinte à l'âge de 95 ans. C'est une actrice italienne qui a vraiment été très connue et reconnue dans les années 60, 50, notamment aux côtés de Gérard Philippe dans Fanfan la Tulipe. Elle a également incarné le rôle d'Esmeralda dans le film tout simplement Notre-Dame de Paris en 1956. C'était un film de monsieur Jean Delannoy, mais elle a aussi eu beaucoup de rôles comme Pain, Amour et Fantaisie, voilà, beaucoup de films. Elle s'est arrêtée aux alentours des années 60, en 1962, elle a complètement arrêté sa carrière de comédienne. Elle faisait quelques petites apparitions comme ça à la télé ou dans quelques petites scènes de cinéma. Elle est rentrée en Italie où elle a terminé sa carrière en tant que photographe, mais surtout en tant que modèle, et donc elle est décédée aujourd'hui, donc en ce lundi, à l'âge donc de 95 ans. Voilà, après cette petite aparté, les deux films qui ont retenu mon attention cette semaine, et oui, deux seuls films ont retenu mon attention. Pour redécouvrir ou pour découvrir les films dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, je vous demande de télécharger l'application RCF sur votre mobile afin de retrouver les anciennes émissions RCF, notamment votre chronique cinéma, mais également toutes les autres chroniques et podcasts que vous pouvez retrouver sur l'application iOS ou Android. Donc ma première sélection pour cette semaine, c'est La Guerre des Lulu. Pourquoi La Guerre des Lulu? Eh bien tout simplement parce que c'est une bande de copains qui commencent, leurs prénoms commencent tous par Lu, donc il y a Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig qui forment donc la bande des Lulu. Ce film se passe à l'aube de la Première Guerre mondiale. Ils vont comme ça chahuter un petit peu tous ensemble, mais au moment de regagner l'orphelinat, l'orphelinat est évacué suite à un bombardement. Ils vont se retrouver tout seuls, livrés à eux-mêmes, et c'est là donc que va être déclarée la guerre des Lulu. C'est vraiment un formidable film que je vous conseille, avec notamment Isabelle Carré, Didier Bourdon ou encore François Damiens dans les rôles principaux. C'est un film qui me rappelle un petit peu Les Choristes et en même temps La Guerre des Boutons. C'est un formidable film français que je vous conseille, ça s'intitule La Guerre des Lulu, et bien évidemment ça sort cette semaine. Et dernière petite information au sujet de ce film, c'est tiré et adapté d'une bande dessinée du même nom, La Guerre des Lulu, qui est sortie et éditée depuis 2013 aux éditions Casterman. Voilà. Deuxième sélection pour moi cette semaine, un film de Damien Chazelle, l'un de mes réalisateurs préférés, avec seulement 3 films à son actif. Il revient ici avec Babylone. Alors peut-être petite chose qui va peut-être vous freiner un tout petit peu. Le film fait 3h10, mais très sincèrement, on ne voit pas le temps passer. C'est un film qui se passe à Los Angeles dans les années 20. Où ça va être un petit peu le récit de plusieurs personnes et plusieurs personnages qui ont justement évoluer différemment dans la construction d'Hollywood. Une première ère de décadence et de dépravation sans limite. Babylone est le résultat de 15 ans de réflexion et de recherche pour le réalisateur, et c'est un film superbe sur le cinéma des années 20 et des années 30, un film unique, rarement interprété et rarement produit par le cinéma hollywoodien. Si vous aimez le cinéma, vous serez ravi par ce film Babylone. Je vous ai parlé il y a quelques secondes de Damien Chazelle. Damien Chazelle, il avait réalisé son premier film Whiplash, qui racontait l'histoire d'un batteur amateur qui est devenu professionnel, un formidable film. Et plus récemment, le film La La Land, une superbe comédie musicale qui était sortie au cinéma il y a de cela 3-4 ans, si ma mémoire est exacte. Mais là, il revient avec un superbe film, Babylone. Allez le voir, n'ayez pas peur, encore une fois, pour les 3 heures de durée. Ça passe vraiment très vite. Et si vous aimez le cinéma, et notamment le cinéma des années 20 et des années 30, vous serez subjugué par ce film réalisé par Damien Chazelle. Je vous en rappelle le titre, Babylone.
Alors en début de chronique, je vous disais également, on a l'application RCF pour retrouver les anciennes émissions, mais si vous n'avez pas encore l'application, eh bien je vous ai parlé la semaine dernière d'un film qui est toujours à l'affiche. Le film s'intitule Les Cadors, avec notamment Grégoire Ludwig, Jean Piot et Jean-Paul Rouve dans les rôles principaux, mais également Michel Blanc. Ce sont le rôle de, ce sont l'histoire de deux frères que tout oppose. L'un est un petit peu un homme un petit peu raté comme ça, l'autre a vraiment réussi sa vie familiale et professionnelle. Celui qui a réussi sa vie professionnelle et familiale va se retrouver entre guillemets dans le cambouis, et c'est son frère un peu raté qui va venir à sa rescousse. C'est un formidable film également français que je vous conseille. Il est toujours à l'affiche. C'est toujours un bel hommage, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, aux comédies typiques des années 80, comme on n'en fait plus malheureusement, comme les duos, vous savez, les compères, etc., etc. Allez le voir, vous en sortirez ravis, j'en suis sûr. Ça s'intitule Les Cadors et il est toujours à l'affiche. Dernière petite chose pour cette semaine, avec une sortie dont je vous ai également déjà parlé, mais là il faut vraiment revenir dessus parce qu'il reste vraiment très peu de place. Donc si vous voulez voir une nouvelle fois, ou peut-être pourquoi pas revoir Le Père Noël est une ordure, interprété par la troupe Presqu'au Point. Le Père Noël est une ordure fêtera donc son 10e et dernière représentation au Théâtre du Chemin Vert le dimanche 22 janvier 2023 à 14h30. Et tous les bénéfices, et ça c'est important de le rappeler, iront à l'association SOS Amitié. Donc ne ratez pas l'ultime chance de voir cette version de la pièce culte du Splendide, avec bien sûr Madame Musquin, ZZ, Katia, Thérèse, Félix. Ils seront tous là le dimanche 22 janvier 2023 à 14h30. Le tarif est fixé à 10 €. Et pour réserver vos places, je vous demande d'appeler le 07 86 39 06 60. Je répète, 07 86 39 06 60. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Quelques secondes pour vous rappeler les films, et deux seuls films qui ont retenu mon attention pour moi cette semaine. La Guerre des Lulus, un formidable film avec Isabelle Carré, Didier Bourdon et François Damiens. Et on a également parlé du film et tout nouveau film de monsieur Damien Chazelle, Babylone, qui retrace l'histoire du cinéma hollywoodien des années 20 et des années 30. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici la sortie, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.